Bonjour à tous. C'est la période cruciale pour lutter contre le moustique tigre. À Besançon, la mairie et l'ARS organisent une réunion publique pour informer les habitants au Cursal dans la soirée du 23 avril. Présent à Besançon depuis 2023, le moustique tigre réapparaît avec le retour du printemps. Cette période est déterminante pour limiter sa prolifération, selon la mairie. Elle conseille déjà des gestes simples: vider et ranger tous les contenants pouvant retenir de l'eau et couvrez les réserves d'eau avec des couvercles. Un nouveau barème en cas d'infraction sur la route. Dans le Jura, le préfet a décidé de rehausser les durées des sanctions administratives de suspension de permis. En 2025, l'accidentologie en matière de circulation routière a augmenté dans le département du Jura avec une progression de 43% des accidents de la route et de 47% des blessés par rapport à l'année précédente, selon la préfecture qui justifie ce nouveau barème. Dans le détail, la suspension de permis est augmentée de 2 mois en cas de test d'alcoolémie positif, passant de 4 à 6 mois par exemple, 7 mois de suspension de permis en cas de conduite sous stupéfiants. Un homme dans un état grave après avoir chuté sur des voies SNCF. Ça s'est passé ce matin à Chalon-sur-Saône, au niveau du pont rue de la Pépinière. La victime est tombée d'environ 5 mètres de haut sur les rails, selon les pompiers. L'homme a été pris en charge dans un état grave. La circulation ferroviaire a été interrompue pendant près d'1 heure, le temps de l'intervention des secours. La bonne nouvelle pour notre territoire, les sapins de Noël du Morvan sont protégés par une IGP, une indication géographique protégée depuis le 31 mars dernier. Elle identifie un produit dont la qualité et la réputation sont liées à une origine géographique, ici le Morvan, Nordman, épicéa ou encore sapin noble. Pour Jean-Christophe Bonneron, président de l'Association des sapins de Noël naturels de France, c'est surtout la mise en valeur d'un travail exigeant. On va avoir des pratiques qui seront évidemment plus vertueuses. On s'est engagé à respecter un certain nombre de points dans le cahier des charges, c'est-à-dire que vous avez déjà l'enherbement de tous les tours de champ, les tournières. Ensuite, on a supprimé tout ce qui était engrais chimiques. On n'utilise que les engrais organiques. Il y a un logiciel qui est produit par la Chambre d'agriculture de la Nièvre et qui s'appelle Mes Parcelles. Et à partir de là, on enregistre toutes nos pratiques. Et à partir de là, on produit tous nos enregistrements, toutes nos données et un contrôle annuel. 14 producteurs sont engagés dans cette IGP dans le territoire, devenu premier producteur de sapins de Noël de France. Dans l'actualité aussi, Sébastien Lecornu veut tirer les leçons de la crise énergétique. Le Premier ministre doit s'exprimer à 18h depuis Matignon, après la hausse des prix provoquée par la guerre en Iran. La prostitution des mineurs continue de progresser en France. 704 victimes ont été recensées en 2025 par les forces de l'ordre. Le bilan présenté aujourd'hui par l'Observatoire national des violences faites aux femmes. Et puis, on termine avec un mot de sport et de foot. Ce soir, les Dijonais jouent à domicile pour le compte de la 29e journée de National. Le DFCO reçoit Bourg-Péronat. Le coup d'envoi est prévu à 19h. Dijon qui est leader du championnat. Voilà pour l'actualité. Bonne journée sur Fréquence Plus.